Alléluia. Gloire. Autorité. La domination. Le règne. La magnificence. L'adoration. La principauté. La suprématie. Maranatha. Maranatha. Abat la religion. Abat la religion Akaï. Les systèmes papa. Abat la communauté africaine. La communauté importée. Les civilisations diaboliques. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Attention. Quand nous disons Alléluia, prêt pour la plus grande bataille jamais livrée, je vois des poulets aux ailes mouillées qui veulent nous faire croire que leur vision des choses de la plus grande bataille jamais livrée est la nôtre aussi. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous avez vécu au milieu de nous. Et certes, vous n'avez rien retenu de cela. Parce que depuis que ces vagues-là sont venues, le sujet lui-même n'a jamais été déballé. Ils l'ont entendu simplement dans le slogan. Mais ne savent pas encore ce que c'est le contenu de la plus grande bataille jamais livrée. Alléluia. Nous, ce que nous appelons la plus grande bataille jamais livrée. Attendez. Attendez. Il y a eu Enoch dans la lignée de Caïn. Il y a aussi Enoch dans la lignée d'Adam. Ce n'est pas parce que c'est le même nom qui est répété que c'est la même personne. On peut porter un même maillot. Alléluia. Les gens jouent avec le feu. Les gens jouent avec le feu. On peut porter un même maillot sans être la même personne. Yes. On peut évoluer dans le même corps sans être la même identité. Mais si vous ne comprenez pas ce que nous disons, demandez-nous humblement. Terminez la récréation. Terminez les amusements. Je me suis préparé. Et je ne veux pas aller en besogne. Comme je l'ai toujours dit, conduit par une étoile, j'agirai conformément à ce que je vois dans cette étoile. Et tous ceux qui veulent se mettre dans notre ligne de mire, dans notre ligne de mire là, dans notre direction là, nous, on ne cherche pas d'ennemis, mais c'est toi qui te fais notre ennemi. De ce que vous racontez dans vos documents parlant de la plus grande bataille jamais livrée. Mais quand toi-même tu attends l'expression jamais livrée là, attends, est-ce que ça va bien? Il est bien dit jamais livré. Ah, pour toi là, c'est livré. Mais fallait nous demander. Parce que vous croyez à 3 sortes de croyants, mais nous ne reconnaissons pas ça. Nous reconnaissons 2 types de croyants. Parce qu'il y a 2 semences. Puisqu'il y a 2 origines, il y a aussi 2 destinations. Il y a 2 trônes. Il y a 2 généraux. Il y a 2 mondes. Il y a 2 réalités. Alléluia. Et on voit les poulets qui tremblent. Mais moi j'aime beaucoup les documentaires des animaux. Surtout les fauves, les prédateurs, leur façon de procéder. J'aime beaucoup le roi du camouflage dans la jungle, qu'on appelle le tigre. C'est-à-dire, quand il voit les crocodiles qui sont dans l'eau loin, il descend à souhait dans la mare. Et il tapouche, il patouche, pour attirer leur attention. Et celui qui est à côté me dit, mais il joue un jeu dangereux là. Il va faire, ils vont le broyer. En réalité, c'est pour attirer leur attention. Pour dire qu'il y a une proie ici, venez vous allez chercher. Et quand il finit de faire ça, il monte en hauteur pour regarder maintenant. Et de là où il est, il a bien calculé pour que quand il bondisse là,
prêchons-là sera le baromètre du jugement en matière de christianisme dans le monde entier. Mais aucun groupe ne devait se penser ne pas être concerné. Qu'est-ce qui vous surprend? Parce que jusque-là, comme je ne me suis pas encore occupé de votre cas, vous croyez que vous n'êtes pas dedans. Alléluia. Ce que vous cherchez là, vous aurez ça. Je n'arrive pas à comprendre les gens. Tu as vécu avec quelqu'un dans un endroit. Et tu dis qu'il y a serpent, tu ne cries pas. Tu sors. Tu es là-bas pour dire, où il est là-bas, il y a serpent. Mais au moment où tu partiras, si c'est la mort Dieu qu'il était mort, tu allais crier. Et de là-bas maintenant, tu dis serpent qu'il y a vu là-bas, il faut attraper, tu vas envoyer. On va s'asseoir pour parler de serpent là. C'est toi qui crois qu'il y avait qu'un serpent. Les débats, les rencontres en privé sont terminées. Je ne suis plus dans ça. Au moment où je devais m'asseoir avec vous pour causer de quoi que ce soit, c'est au moment où vous nous avez fait croire que vous étiez au milieu de nous. Cette période est passée là. C'est devant tout le monde entier, publiquement. Il n'y a plus de croisades ni de rencontres dans un enclos. Terminé. Terminé. Alléluia. Et ceux qui vous poussent là, moi-même j'ai des préoccupations. Et j'espère que celui de qui vous parlez vous a donné des réponses pour moi. Parce que préparez-vous dans peu de temps. Je vais commencer ça. Alléluia. En bas la secte appelée croyant dit des gens du message. Tous les pasteurs appelés pasteurs du message sont des diables. Il reste quel message? À part ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Dans l'alliance de la grâce là, dans la nouvelle alliance là, sous l'air de la grâce là, il y a combien de messages? Il y a un seul message donné par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce message a commencé depuis la Pentecôte. Ce message, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Préparez-vous. Parce que tout ce qui a été introduit ça et là, que vous appelez message, qui ne concorde pas avec le message laissé par le Seigneur Jésus-Christ à nos pères les apôtres. Vous allez me répondre. Et ça ne sera pas un clando. Mais ça sera devant le monde entier. Et le combat que je vais mener là n'est pas un combat d'homme. Non, ce n'est pas un combat d'homme. Ce n'est pas aussi un combat de langage que tel aurait eu. Ou encore une déviation verbale. Non. Mais c'est un combat typiquement doctrinal. Et les éléments à soulever là sont nombreux. Vous n'êtes pas intelligent? Quelqu'un dit que telle chose est comme ça. Vous ne demandez pas avec sagesse, mais pourquoi tu dis ça? Et ça c'est. Il pourrait parler de tous. Mais si c'est ça là, mais c'est ce que moi je cherche. Parce que je vais être rassuré que vous m'attendez. Parce que je pensais que vous avez tourné dos à ce qu'on faisait ici là. Vous n'écoutez plus ce que je fais. Je vais être sûr que vous m'attendez bien. Maintenant que je sais que vous m'attendez. Je suis là pour prêcher le christianisme. Je ne suis pas là pour prêcher le message. Je suis là pour prêcher le christianisme. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il doit avoir un message, c'est le message que Christ a laissé à nos pères les apôtres. Et je suis un chrétien. Alléluia. Comme à genoux là, j'avais dit quelque chose et les gens se sont fâchés. Sans toutefois contredire ça.
Ce matin encore, je reviens dessus. Amen. Nous allons, parce qu'à genoux là, j'ai fait l'autre discours, mais aujourd'hui, je vais me centrer sur ça. Être clair, direct. Je vous attends publiquement pourquoi on a débat, vous dites, il n'a qu'à choisir. Entre toi et moi, là, qui a besoin de son ami? Hein? Ce sont les malades qui viennent à l'hôpital. Je dis, je suis déjà à l'hôpital. Parce que le grand Dieu des cieux est avec moi. Je suis déjà dans la lumière. Et je suis la lumière. Parce que Jésus-Christ, dont nous sommes les membres du corps, est la lumière. Alors celui qui veut bénéficier de cette lumière, il vient. C'est tous contre un contre tous. Abat les branamis, les brahmans messagistes. J'ai remarqué que la majorité de tous ceux qui sont rebelles et qui se réclament de messages, ils s'appuient tous sur brochure a dit que brochure a dit que. Bon, qu'est-ce qui est écrit dans vos brochures là qui vous pousse à vous rebeller contre ceux qui vous ont montré la voie? Moi, c'est la question que je me suis posée. C'est Dieu qui m'a aimé et qui n'a jamais voulu mettre ma tête dans cette histoire de message-là. Nous, on n'a pas connu brochure, mais on a connu l'évangile pur. Et notre Père nous a fait asseoir d'abord dans la Bible. Nous a fait asseoir d'abord dans les Écritures. Et nous ne prendrons pas aucun document pour juger la Bible. Mais nous prendrons la Bible pour juger tous les documents. Les documents qu'on a lus ça et là. Et j'ai remarqué, j'ai retenu qu'aucun document au monde ne peut s'égaler à la Bible. La Bible reste l'absolu du chrétien. Alléluia. Même si les gens font un effort pour interpréter quelque chose, recopier quelque chose de semblable, ils ne réussiront pas. Parce que Dieu fait sur sa parole. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Brochure. Mais qu'est-ce que brochure-là leur a dit? Qu'est-ce qu'on leur a prêché dans brochure-là pour ne pas croire au principe biblique? Qu'est-ce qui est dedans? Et je me suis renseigné et par la grâce de Dieu, j'ai compris que c'est le diable qui est dedans. Et le diable a divisé l'ensemble de ceux qui lisent les brochures. Ils sont subdivisés et divisés, subdivisés. Aujourd'hui, ils n'ont qu'un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun là, ce n'est pas Christ, mais c'est un homme. Lequel homme n'est plus de ce monde. Ah bon? Entre eux, ils ne s'attendent pas. Mais quand il est question de ce type-là, pour aller attaquer un autre, ils se mettent ensemble. C'est quel genre de foi ça? Ce sont des sorciers. Et Dieu merci, j'ai trouvé le bon milieu qu'il faut pour traiter votre problème. Amen. Ça ne sera pas quelque chose en cachette. Chaque jour que je vais sortir là, par la grâce de Dieu, parce que la plaie est profonde. Un message. Il peut te dire, mais s'il attaque les gens du message, il va nous trouver. Mais moi, je veux vous trouver. Il va nous croiser sur son chemin. Mais je veux vous croiser. Venez vite sur mon chemin. Alléluia. C'est ce que je cherche depuis longtemps. Parce que ça me fait très mal et c'est nauséabond. Que quand vous écoutez, on dit que je dis cela, ils sont ensemble. Moi-même, je cherche l'occasion depuis là pour marquer la différence entre vous et nous. Entre nous les chrétiens et vous, cette bande sectaire appelée croyants de message.
Dieu merci, quelques têtes sont en train de sortir. Voilà. Ce que vous, sur quoi vous appuyez pour vous bander les muscles là. On a compris. On va voir ce qui est dedans. Mais aujourd'hui, on va répéter ce qui vous a énervé hier. On va revenir dessus. Les ministères établis par Christ dans l'Église. Voici le titre de notre enseignement. Alléluia. J'ai remarqué que cette bande des possédés d'envoûtés, appelés croyants du message, ne supportent pas la vérité. Quand un homme dit la vérité, là, ils n'aiment pas ça. Quand moi j'ai dit qu'en réalité, Zobel Agodio, c'est celui qui est mon père, et qu'à part lui, je ne reconnais pas quelqu'un d'autre qui soit mon père, les gens ont pris ça mal. Que je dis, on se contredit. Mais rétablir la vérité, là, n'est pas une contradiction. C'est pas bon d'attribuer ma paternité à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui ne me connaît même pas, que je ne connais pas. C'est Zobel Agodio qui m'a prêché l'évangile. Et c'est ce que la Bible reconnaît. Parce que dans l'arbre généalogique, c'est celui qui a engendré, c'est son nom qui est à côté de celui qui a été engendré. Ou bien c'est pas comme ça? C'est votre affaire. Si dans la lignée qui est derrière Zobel Agodio là-bas, il y a d'autres noms, mais le nom qui est juste à côté de moi, ma naissance, c'est Zobel Agodio. Je veux parler du plan spirituel. Jésus-Christ engendra tant, Pierre engendra tant, Philémon engendra tant, Paul engendra tant, Zobel Agodio engendra Gédéon de la Tchétchouva. Voici moi mon arbre généalogique, ce que je vois à côté là. Je vais terminer les fausses passions là. Terminer le fanatisme infondé. Terminer les émotions. Terminer le fanatisme aveugle. Mais vivre le christianisme authentique et originel. Alléluia. L'Afrique est un peuple en part entière qui a son histoire que Dieu est en train d'écrire. Et les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Celui qui m'a prêché Christ, qui m'a instruit, qui m'a baptisé, dans le ministère de qui j'ai été, ce que je suis actuellement là. C'est un noir, c'est un Africain. Il est ivoirien d'origine. Il s'appelle Zobel Agodio. Paix à son âme. Pourquoi je vais falsifier mon histoire? Pour mentir. C'est pas juste. On peut se tromper, il faut être humble, reconnaître que ce que tu as dit là, c'est pas juste. Reviens directement, vite, rapidement sur terre. C'est pas vrai. D'attribuer ma paternité à quelqu'un que je n'ai pas connu et qui ne m'a pas connu. Il faut un homme qui t'a accouché pour être ton père. Même en Israël, ils étaient tous enfants d'Abraham. Ou bien c'est pas ça? Ensuite, ils sont tous enfants de Jacob. Ils sont appelés Israël. Mais chaque Israélite est issu d'une tribu. Et chacun reconnaît la tribu de laquelle il est issu. Moi, c'est de Zobel Agodio, je suis sorti. Dans le christianisme là, lui par qui j'ai connu Christ là, c'est Zobel Agodio. Voici qui est vrai. Et ça, c'est mon histoire. Les ministères établis par Christ dans l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Retenez très bien que dans le corps du Seigneur, il y a plusieurs ministères manifestés par des ministres. Mais qui les envoie? Qui les établit? Qui leur donne l'ordre, le pouvoir d'exercer leur ministère? Qui les établit? Qui les moint? Qui les investit? Qui les y autorise? Est-ce un homme ou Dieu lui-même? Maintenant, au-dessus de ce que la Bible a établi là, le Seigneur a reconnu là, est-ce qu'au-dessus d'eux, il y a un super homme de Dieu? Mais préparez-vous. Il y a tant de gens qui racontent ça et là. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui.
Vous allez nous montrer dans la Bible là, où la Bible a dit que Paul est apôtre, mais prophète et messager. Ce que je sais, jusque là qui est écrit, même Paul lui-même, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Pour vous là, c'est-à-dire les fabrications de votre message là, moi je dis, je vais vous contraindre. Et je vais contraindre vos fidèles à vous demander de leur montrer ça. C'est avec moi vous voulez faire par là? Quelqu'un qui est né du ministère des disputes et de contestation. Tous vos groupes coalisés là, depuis des années, ça donnait quoi jusque là? Vous n'êtes que néant. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4 à 6. On va lire ce passage. Et rapidement, on va revenir dans le Nouveau Testament. On ne va pas durer. Je vais juste ce truc de c'est trop 50 minutes. Pour que ça soit direct dans l'esprit des gens. De la même façon que les papes, les catholiques ont établi le pape au-dessus des chrétiens, de tous les croyants des serviteurs papales de la dynastie catholique, c'est de cette même façon que ces gens-là qui disent qu'ils ont un message là. C'est de cette même façon que cette secte appelée croyant du message là a établi un ministère inexistant, virtuel, au-dessus du corps des ministres établis par Dieu dans la parole. Vous allez me montrer ça. Je vous attends pour que vous montrez ça, vous dites non, je dis combat le prédicateur du message. Quel prédicateur du message? C'est aux chrétiens, il a été dit de ne pas s'attaquer, de ne pas être divisé. Pour vous, la vôtre, tout est quitté où? C'est quel message vous prêchez qui ne fait pas de vous des chrétiens, mais qui vous pousse à fabriquer des choses? Vous-même, vous savez que ce n'est pas de la Bible, mais quand même, vous défendez ça. Terminé! Dieu merci, je dis merci à Dieu de ce qu'il n'a jamais mis ma tête dans cette loge. C'est une secte. Une secte pernicieuse qui éloigne le croyant, le chrétien de la parole du Seigneur. Non. C'est vrai. Vas-y, Fova. Jérémie chapitre 1er. Jérémie 1er. Le verset 4. Il est écrit. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Me fut adressée à ces mots. Me fut adressée à ces mots. Avant que je t'eusse formé. Qui parle là? Qui parle là? Avant que je t'eusse formé. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Oui. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Oui. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Qui établit? Je t'avais établi. Je dis qui établit là? Pour vous les quitter où? Non, qui t'a établi? Qui t'a consacré? Pour vous là, qui devait établir logiquement? C'est la question, frère. Alors, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Je t'avais établi. Prophète des nations. Voilà. Et je répondis, ah Seigneur éternel. Oui. Voici, je ne sais point parler. Il dit qu'il est un enfant. Car je suis un enfant. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui luttent pour être prédicateurs. Ils luttent pour s'autoproclamer. Ils luttent pour être prophète. Ils luttent sur ministère. Ils luttent sur prophétie. Ils savent même étudier pour devenir, après avoir composé. Et ils sont subventionnés. À part les écoles de prophètes, les écoles de pasteurs, les écoles d'apôtres, à part les grands séminaires, les moyens séminaires, les petits séminaires, et même les séminaristes, à part la secte appelée croyante des messages, vous serez ajouté désormais à ma liste de destruction. Pas que vous serez ajouté, vous êtes ajouté. On y va. De la même façon que les autres là, ils me regardent aujourd'hui avec les yeux remplis d'âme, de l'âme, mais ils sont sans parole là. Je vais maintenir la pression jusqu'à 2 ans. Vous allez voir. Comme on ne parle pas de votre affaire là, parce que l'idée qui me fatiguait c'était ailleurs. Pas parce qu'il n'y a pas les preuves de ce que j'avance, mais ce qui me fatiguait était ailleurs. Dieu merci, le Seigneur m'a secouru pour me montrer le juste milieu. Vous vous amusez. Hein? Quand vous voyez votre division sur division,
groupe et sous-groupe là, vous ne comprenez pas encore que le diable est rentré dedans. Et chacun de vous qui défend sa cause là a une preuve de ce qu'il défend. Ça ne vous interpelle pas? Je répondis, ah Seigneur éternel. Je répondis, ah Seigneur éternel. Voici. Je ne sais point parler. Je ne sais point parler. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. C'est bon, papa. Amen. Donc c'est Dieu qui établit. Continue, continue. Puis l'Éternel Dieu étendit sa main. Le verset 9 à 10 du même Jérémie chapitre 1. Puis l'Éternel étendit sa main. Toucha ma bouche. Il toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici. L'Éternel me dit, voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Il fait quoi? Je mets mes paroles dans ta bouche. Ça veut dire que ceux qui disent qu'ils adorent Dieu déjà, qui disent qu'ils prient Dieu déjà, qui disent qu'ils prêchent Dieu déjà, en écoutant cet enfant-là, leur souci doit être, est-ce qu'ils prêchent Moïse ou bien ils prêchent Dieu? Leur souci doit être quoi? Hein? Frère, je vais vous attendre. Je dis cet enfant qui se plaint de son âge et qui dit ne sait pas parler là. Quand il va parler, parce que Dieu dit je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Quand il va parler là, ceux qui disent déjà qu'ils sont adorateurs de ce Dieu, qu'ils sont serviteurs de ce Dieu, qu'ils sont croyants à ce Dieu là, leur souci doit être, est-ce qu'ils prêchent Moïse ou bien ils prêchent l'Éternel? Est-ce qu'ils prêchent? Mais ces gens qui appellent croyants du message, leur préoccupation c'est quoi? Alléluia! Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est ce que le message a dit? C'est quel message? Parce que d'après ce que nous comprenons jusque ce jour, il ne peut y avoir un autre message depuis la naissance de l'Église jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ qu'un seul évangile. Et nos pères ont dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Mais c'est qui est clair. Mais c'est ce qui est ça. Vous glorifiez inutilement. Mais, accordez-moi 2 ans. Et je dis, vous êtes sur la liste des gens à démasquer publiquement. Amen. Maintenant, ceux qui disent qu'ils ont vécu à Gédéon, toutes les preuves que vous avez où je mangeais tête de l'homme, si ça existait, où je buvais sang de l'homme, si ça existait, où j'étais à genoux en train de prier fétiche, si ça existait, tout ce que vous avez comme preuve, de là où vous êtes à publier ça. Alléluia. Publiez ça. Et moi, de là où je suis, je vais étaler toutes les plaies de votre loge, de votre secte, de là où je suis. Avec les réseaux sociaux, est-ce qu'on a besoin de se voir? Oui, frère. Car voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et regarde, je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Sur les nations. Et sur les royaumes. Et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Et que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Et pour que tu bâtisses. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Donc avant de planter, il y avait déjà des choses qui étaient là. Ceux qui avaient semé, c'était des hommes de Dieu, pas des hommes de Dieu. C'est pas ça. On dit de détruire. Maintenant, dans ce qui a détruit, à abattre là, si toi, il y a quelque chose qui est à toi qui est dans le précaré, la superficie à nettoyer, il faut attraper ton cœur. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui te tient à cœur, qui te trouve sur cette superficie-là, mon cher, attrape ton cœur. Il ne faut pas pleurer. Ça va aller. Ça va vous passer. Amen. Alors, voici un modèle de l'Ancien Testament. Maintenant, à côté de ça, ceux que Dieu envoie là, quand ils prêchent, ceux à qui ils prêchent l'évangile, ceux à qui ils parlent là, s'ils ont cru en eux, ils responsabilisent les gens à côté d'eux, qui sont appelés leurs disciples. Ou bien c'est pas ça? Amen. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, que tu n'as pas vu, tu vas être son disciple comment? Hein? Tu vas être son disciple où ça? Le seul qui doit être prêché dans tous les temps, depuis la naissance de l'église jusqu'à ce jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À défaut de dire les disciples du Seigneur Jésus-Christ, on dit directement les disciples de ceux qui leur ont prêché l'évangile. Autrement dit, ils sont disciples du Seigneur Jésus-Christ.
Parce qu'ils sont chrétiens. Et tout disciple n'est pas forcément chrétien. Mais tout chrétien est disciple. Alors, Éphésiens. Éphésiens 4. Vas-y, papa. Éphésiens 4. 8. C'est pourquoi il a dit. C'est pourquoi il a dit. Étant monté en haut. Étant monté en haut. Il a amené les captifs. Jusqu'au verset 15. Jusqu'au verset 15. Il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux. Il a fait des dons aux. Il. C'est au pluriel singulier. Troisième personne du singulier. C'est Dieu, Jésus-Christ. Continue, papa. Oh, qu'est-ce que signifie? Qu'est-ce que signifie? Il est monté. Il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu. Sinon qu'il est aussi descendu. Dans la région inférieure de la terre. À vous les ignares, écoutez très bien la vidéo. À vous qui suivez cette vidéo. Si vous devez retenir quelque chose, vous devez écouter jusqu'à la fin. Pour avoir une idée de cette prédication que nous sommes en train de mettre en ligne. Et partout dans le monde entier, où ce message va passer sur les réseaux sociaux. Partout. Écoutez jusqu'à la fin pour percer la pensée que je vais dégager dedans. Parce qu'il y a une secte appelée croyante du message qui enseigne qu'au-dessus des ministères écrits dans la Bible là, il y a un ministère un certain ministre qui est au-dessus de tout ça, qui le coiffe. C'est ça que je vais éradiquer ce matin de la compréhension du cœur et de la pensée des fils et des filles de Dieu. Pour les crabes, on ne peut rien faire pour vous. Oui, frère. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. La Bible dit quoi? Et il a donné les uns. Il a donné les uns. Comme apôtres. Comme à. Apôtres. Il a donné les uns comme à. Qui a donné les uns? Qui a donné les uns? Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Oui. Les autres comme prophètes. Ensuite. Les autres comme évangélistes. Oui. Les autres comme pasteurs et docteurs. Bon. Ça là-haut. Est-ce qu'il y a un ministère que Dieu a oublié ici? Les prédicateurs néo-testamentaires. Et un man de conneries comme ça. Et quoi? Les prophètes néo-testamentaires sont coiffés par un prophète messager. Il y a un man de bêtises pareilles. Vous êtes champion dans la cité passage biblique, non? Donnez le texte maintenant. Un message a dit que, message a dit que. C'est la Bible dit que. Jésus-Christ a dit que. Le Seigneur a dit que. Dieu a dit que. Et tout ce que Dieu a dit que est écrit déjà. Et c'est ce qui est écrit là qu'on cherche à comprendre. Le prophète messager qui est au-dessus des autres là, c'est écrit où pour qu'on cherche à comprendre ça? Quelque chose qui n'est pas écrit, vous voulez nous expliquer ça? Hein? La chose n'est pas écrite, tu dis non, viens, il va t'expliquer. On dit là-bas, là, il n'y a pas un village, tu dis non, viens, il va t'expliquer qu'il y a un village là-bas. On dit montre-moi le village, tu dis je vais t'expliquer. Est-ce qu'entre montrer et puis expliquer, c'est la même chose? Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Vas-y, frère. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et. Dans la loi des nombres, quand on cite, quand on met et, on boucle la liste. On boucle la liste. Oui, frère Akafidel. Ça fait 2 jours. Je suis content de revoir ta tête là-bas. Très, très influençant. Influamento. Alors, les gens veulent nous faire avaler quelque chose fabriqué de toutes pièces par une conviction personnelle. Maintenant, pourquoi, comment je fabrique aussi, vous ne pouvez pas accepter? Mais c'est quand c'est blanc que c'est doux. Sale noir, pauvre complexé, misérable et désespéré. Malheureux qui sous-estime sa propre nature. Terminé le problème de complexe racial. Nous sommes noirs et nous sommes fiers d'être noirs. Je suis rejeton de la postérité de Cab et je suis fier de l'être. Terminé de me fabriquer des aïeux qui ne sont pas d'ici. C'est fini, hein? Vous êtes désormais sur la liste des gens à combattre. Pas votre personne, mais votre doctrine là. Et chaque jour, je viendrai avec un élément. Quand je vais commencer. Mais je répète aujourd'hui ce que j'avais dit. Et puis vous êtes fâchés là. Pour voir où votre fâché là va arriver. Moi, je pensais que vous allez prendre la Bible pour me dépeindre
à partir d'un passage de l'écriture, un ministère qui serait au-dessus des autres. Ce sont des menaces. Et s'ils attaquent le prédicateur du message, prédicateur du même message, nous croyons au prédicateur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pas ça là, tout prédicateur de quelque message que ce soit, nous disons pas. Vous êtes des présenteurs, une bande de lâches, de céréales. Vous êtes subdivisés. Je dis que vous êtes lâches. Vous êtes une bande de céréales. Vous êtes lâches, c'est pourquoi votre famille est divisée, subdivisée, et personne parmi vous n'est capable de prendre la résolution de vous rassembler. Pour traiter ce qui vous divise là. Parce que vous tous, vous êtes déjà dans les liens de ce qui vous a divisé. Le diable lui-même en personne. Je ne me reconnais pas dans ça là. Et non, son père a fait comme ça. C'est ce que mon père m'a montré là. C'est ce que je suis en train de faire. Ce qu'il m'a montré là. C'est mon père, vous le connaissez que moi. Amen, amen. Il est mon père, est-ce que vous le connaissez que moi? Quand il parle d'un seul message qui existe, vous a-t-il expliqué comment quand ce message a commencé? Pourquoi vous êtes taré comme ça? Quand il parle d'un seul message, dans tous les temps là, et ce seul message qui revient à chaque temps là, c'est quel message? C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Convertir les âmes à Christ, les entretenir, les exhorter à attendre le retour du Seigneur. C'est tout, hein? L'évangile que mon père m'a présenté, c'est deux phases. Être converti, demeurer en Christ et attendre le retour du Seigneur. Amen. Ou bien c'est pas ça? Amen. Moi, je suis prêt à vous démontrer ça dans la Bible. Que tout ce qu'on fait là, après avoir cru en Jésus-Christ, c'est de rester dans la parole et d'attendre le retour du Seigneur. Amen. Je le dis chaque jour, Maranatha, Jésus revient. Et c'est que je suis en train de... Ou bien depuis là, la prise même de fonction ici officiellement, est-ce qu'il n'a pas dit ça dans mon allocution d'introduction? Qu'il n'y a pas autre chose à faire que de répéter ce que la Bible a déjà dit. Hein? Pour attendre le retour du Seigneur, pour qu'il vienne nous chercher monter vivant. À base à quoi? Qu'est-ce que vous allez nous démontrer? À part recevoir la vie éternelle pour attendre le retour du Seigneur, il y a quoi encore? Oui, frère. Les autres comme pasteur et docteur. Les autres comme pasteur et docteur. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Est-ce qu'il n'y a pas ministère là encore? Il y a autre chose. Voici le ministère que Dieu a établi là. Pour vous, les chrétiens où? Oui, frère. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. De l'édification du corps de Christ. Donc, voici ce qu'il faut pour édifier au plan ministériel le corps de Christ. C'est ça qui est là. Ministre là. Ministre néo-testamentaire. Ça dit pour eux, ils ont connu maintenant, ils sont devenus forts. Et celui qui leur a montré la voie là est devenu petit. Mais si moi je deviens petit, laissez-moi dire aux gens, laissez-les croître et que moi je diminue. Ce n'est pas Jésus qui a abaissé Jean-Baptiste, mais c'est Jean-Baptiste lui-même qui s'est abaissé pour dire il doit croître. Amen. Amen. Alors, en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Voici ce qu'il nous faut pour nous conduire à l'unité de la foi. À part eux là, il y a quoi encore? Qu'est-ce qui s'ajoute comme ministère? C'est quitté où? Ça vient d'où? C'est écrit dans quel document encore? Quel livre de la Bible? C'est bon, frère. Jusqu'au verset 15, là, on a fini. Non? Oui, vas-y. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Voilà. Et à la connaissance. À la connaissance du Fils de Dieu. Donc voici les ministres qu'il faut pour nous conduire à l'unité parfaite de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Continue. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la
à la mesure de la statue parfaite de... Statue parfaite de Christ là, quand vous prenez comme titre de message, là, voici l'homme qui a dit ça. Voilà. Bande de païens notoires. Statue parfaite de Christ là. Vous qui dites que c'est titre de brochure là, lui aussi il a volé titre là à quelqu'un. C'est un tricheur, voici où il a vu ça. Acclamons encore le Seigneur. C'est pour vous, ceux qui parlent de la part de Dieu ne doivent pas dire la même chose. Et qu'en répétant la même chose, selon que le Seigneur l'a dit déjà, vous pensez que c'est du plagiat. Lui de qui vous réclamez pour me combattre là? Si réellement vous avez le même esprit que lui, vous devez retenir que c'est plagiat aussi l'a fait. Parce que statue parfaite, relis encore papa. À la mesure de la statue parfaite de Christ. Statue parfaite de Christ là. Voici ça. C'est pas lui qui a fabriqué ça. C'est clair. C'est écrit d'abord. Voilà. Voici où lui il a plagié ça. Amen. Amen. Maintenant, si Gédéon dans la prêche, il revient sur le statut parfait de Christ. Pourquoi vous criez que Gédéon a triché? C'est écrit dans la Bible. Mais pour vous là, quand quelqu'un parle du Seigneur là, il ne doit pas parler de ce qui est écrit. Maintenant, si vous constatez que ce que je prêche est ce que les apôtres ont prêché, le problème est où maintenant? Mais moi, le problème que j'ai contre votre message dont vous parlez là, c'est que vous développez des choses qui ne sont pas bibliques. Comme ce que je suis en train de traiter ce matin-là. Qu'il y a un ministère qui est au-dessus des 5 ministres établis dans la Bible. Par le Seigneur Jésus-Christ dans le corps de l'Église. Ça là, c'est ça qu'il faut combattre. Ce n'est pas Gédéon. Voici ce qu'il faut combattre. Parce que le combat que nous menons n'est pas un combat naturel. Ce n'est pas un combat physique. Plutôt, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. C'est le diable qui a introduit cette pensée-là. Ce n'est pas Christ. Non, il y a un prophète messager qui établit les autres. C'est écrit où? Nous vous attendons pour développer ça. On va voir le passage. C'est Gédéon que vous voulez attaquer? Nous ne sommes pas dans la même gamme. Hein? C'est pas le même level. Montez partout où vous voulez, mais c'est ici seulement, on vous attend. La Bible. Le bibliste. Et je parle en tant qu'héritier du bibliste. Bibliostat. Vas-y, papa. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Ah, donc si nous sommes édifiés parce que cela est d'homme, nous ne serons plus des enfants. Nous ne serons plus des enfants. Donc ceux qui ne se laissent pas conduire par ce qui est écrit ici, on va voir ce qui les attend. Continue, papa. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Flottant et emportés. C'est parce que vous ne vous appuyez pas sur ce qui est écrit, que vous flottez, vous êtes toujours. Vous étiez là-bas hier, vous étiez ici, vous voilà qui partez là-bas encore. De là-bas encore, d'autres parmi vous avec qui ils sont allés ailleurs encore. D'autres ceux qui sont allés ensemble encore, certains sont partis encore ailleurs. Des astres. Ce passage-là ne parle pas de moi. C'est de vous ça parle. Moi je ne suis pas emporté. Partout vend des doctrines. C'est que j'ai pris le premier jour et puis il a pris mon baptême là. C'est ça, il répète encore. Et quand j'ai grandi, ce que j'ai vu et j'ai entendu qui n'est pas concordant à ce qui est là, pas pour contredire, mais pour apporter le recadrage. C'est ça notre devoir. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu homme, je parle comme un responsable. Ce n'est pas contredire nos pères, mais c'est de toujours apporter la clarté à la parole de Dieu. Dieu bénisse encore sa parole. C'est bon? Vas-y, papa. Flottant et emportés. Donc ceux qui ne s'appuient pas sur ces 5 ministres dans leur prêche là vont flotter et ils ne parviendront jamais à la statue parfaite de Christ. Ils vont être emportés partout vent des doctrines. Et c'est ce qui vous arrive. Petit truc qu'il a dit, ça vous panique. Moi je pensais que vous étiez rassurés, c'est pourquoi vous étiez là-bas. Alors petit truc qui s'est passé ici encore, là où vous appelez poubelle là encore. Vous êtes troublé encore par quelque chose qui s'est passé dans la poubelle. Ah, Adama.
Même ça, c'est la poubelle. C'est la pourriture. Qu'il n'y a pas de vie là-bas. Maintenant que vous êtes sauvés, d'où vient que petit truc qui est sorti de poubelle là vous traumatise? La mort, petit action de la mort là, ça vous met tous en ébranle. Alors que je n'ai même pas encore commencé. Surtout ce qui est recensé de votre secte, qui va en contradiction palpable avec la Bible. Je vous contrains à vous expliquer devant vos fidèles. Projection de vidéo, vous avez fait là, vous n'avez pas encore fait. Maintenant que je sais que vous faites projection de mes vidéos, parmi vos fidèles, c'est bien. La publicité est passée. Et tous les frères qui viennent prendre leur baptême ici, qui tentent ces sectes et ces loges là, nous ne les brandisserons jamais comme trophée. À Christ, on les présente et puis terminé. Alléluia. Et tout ce que je vous dis là, ne vous tournez ni à gauche ni à droite. Prenez ça très pour très, combattez-les. Vous allez voir leur réaction. Il y a vu quelques frères déjà qui ont commencé et ils fuient. Vous fuyez pour aller où? Petit truc qu'on a fait là, on n'a même pas encore abordé même pour des doctrines vraies là. Déjà vous êtes troublés. Quand sera alors? Yakamwana. Vas-y papa. Flottant et emporté. Vous flottez, vous êtes emporté À tout vent de doctrine. à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes. Par la tromperie des Sommes. Par quoi? Par la tromperie des hommes. Par quoi? Par la tromperie des hommes. Est-ce que la parole de Dieu est la tromperie des hommes? Non. Est-ce qu'il est écrit la tromperie des hommes? Non. Est-ce que la pensée du Seigneur est la tromperie des hommes? Non. Mais c'est quelle parole, quel message vous avez reçu qui vous conduit contre ce qui est écrit? C'est la tromperie des hommes. Vous avez remplacé la doctrine du Seigneur Jésus-Christ à votre message. Vous avez remplacé le christianisme par croyant du message. Vous avez remplacé chrétien par croyant du message. Vous avez remplacé la doctrine de Christ par message. C'est ça la dénomination à combattre. Celui dont mon père m'a parlé me l'a présenté comme un chrétien qui a lutté pour ramener les gens à ce que la Bible a dit. Et comme je ne l'ai pas connu, mon père ne l'a pas vu. C'est pourquoi mon père s'est efforcé lui aussi de me présenter ce que la Bible a dit, de me maintenir dans ce que la Bible a dit. Qu'est-ce que vous avez reçu pour que quelqu'un vous prêche ce que l'Écriture dit, pour que vous le combattez? C'est ça que moi je vais combattre là. Amen. Amen. Alors frère, Par la tromperie des hommes. par la tromperie des hommes, Par la ruse dans les moyens de séduction. par les Russes, par des moyens de... Séduction. Ils vont s'appuyer sur les sentiments. Nous sommes des doyens depuis 90. Quoi? Depuis 80. Et puis après. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Frère, envoie-nous là-bas. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ni le nombre d'années qui donne l'espérance de vie. Mais en réalité, c'est le souffle du Très-Haut qui rend capable de user. Certes, je suis petit, vous êtes vieux. Lisons ça maintenant. Parce qu'il est question de lui là-bas aussi. De ce petit bonhomme, cheveux crépus, gros nez, un aspect bizarre avec la voix rouillée. Ce petit bonhomme, il y a eu quelqu'un comme lui aussi qui a été traité comme il a été traité. Jean 32. Mais il a aussi répondu comme je vais répondre maintenant. Jean 32, 6 à 8 ans. Vas-y, papa. Eliou, fils de Barakel dit, je suis jeune. Je suis jeune. Et vous êtes des vieillards. C'est vrai. C'est pourquoi j'ai craint. Depuis là, vous vous étiez agité par les kaba. Ah, on ne s'est jamais écouté quand même. Peut-être que tu peux découvrir que tu as tort. Amen. Il faut écouter quand même. On ne sait jamais, peut-être que tu as tort. C'est très important d'écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne sauras pas ce que sera l'on sera ta. D'après le premier Congolais. Vas-y, papa. Je suis jeune et vous êtes des vieillards. Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint. C'est pourquoi j'ai craint. J'ai redouté. J'ai redouté. De faire connaître mon sentiment. De faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même. Mais ceux-là, ce sont des vieux quand même. Les jours parleront. Avec le temps qu'ils ont passé, quand même, ils sont devenus sages. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Et le nombre d'années dont ils se vantent d'après ce qu'ils ont reçu là, devait quand même les enseigner la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas Ce n'est pas l'âge.
pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Et ce n'est pas la vieillesse. Ce n'est pas la vieillesse. Il est capable de juger. Et il m'a été rapporté que l'un de ces misérables-là, en pleurant, il dit son père, mais on n'a pas dit ça, on ne sait pas où lui il est quitté. Mais vous ne saurez pas où je suis quitté. Parce que vous n'êtes pas quitté là où je suis quitté. Non, quand il prêche l'évangile, tout ce qu'il dit est vrai, mais il n'a qu'à se réserver de s'attaquer au prédicateur du message. Toi-même, tu dis que tout ce qu'il prêche est la vérité, est vrai. Mais c'est ce qui est vrai là qui dénonce aussi ceux-là. La parole n'a pas de limite. Mais toi-même, quand tu les vois et puis ils sont divisés, là où vous êtes partis, vous voyez la division. Subdivision entre eux là. Si toi-même là, tu as l'esprit de Dieu, tu ne devais pas savoir depuis là que le diable est dedans. C'est moi où vous allez attaquer. Vous qui avez assez de plaies comme ça, maintenant on va marcher dessus. Marcher dessus. Marcher dessus. Alléluia. J'ai mis l'eau au feu, je n'ai même pas encore commencé à soigner les plaies déjà, ça crie. L'eau là va bouillir à 90 degrés. On va presser. Presser avec le sourire aux lèvres. Sans menace ni intimidation. Mais avec fierté, joie. Et vous allez sentir la douleur lentement, profondément, aiguement, mais sûrement. Alléluia. Vas-y, papa. Comme c'est ce qu'il a dit que vous avez énervé, je vais répéter ça. Vas-y. Palais russe. Palais russe. Par le moyen de la séduction. Par le moyen de la séduction. Mais que professeur la vérité. Mais que professeur la vérité. Dans la charité. Dans la charité. Nous croissions à tous égards. Ah, Paul a prêché la charité. Hein? Ah, Paul aussi a cru dans, c'est ça non? A cru dans la charité. Ah, nous avons fait croire qu'il n'avait pas charité. Hein? Nous avons fait croire qu'à leur temps il n'y avait pas charité. Que c'est la foi seulement. Donc Paul a cru dans la charité. Ah, Jésus, tu es trop bon. J'ai dit merci pour ton serviteur Zobel Agodio qui a lavé ma tête, mais maintenant toujours dans ta parole. Amen. Terminez ces expressions, vocabulaire bâtard. J'ai dit votre pyramide là, je vais bouleverser ça. C'est moi qui ai dit ça, non? Est-ce que je vais cacher ça? Je vais montrer. Je vais vous brandir ça pour vous dépouiller ça, vous montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est moi qui ai dit ça. Vous êtes pressé. Aïe. Moi je vais démontrer ça. Et publiquement, je vais sortir sur les places publiques pour montrer ça, moi dépouiller ça. Parce que j'ai trop mal. J'ai la haine quand j'entends que lui là on dirait les bramis. Ça m'oublie du message, ça m'énerve. La seule chose que je veux qu'on retienne, c'est que je suis chrétien. Et je vais user de tous les moyens avec toutes les preuves que j'ai à ma disposition contre votre loge là. Pour montrer aux yeux du monde que vous et nous ne sommes pas la même chose. Nous sommes des chrétiens, vous êtes croyants du message. Vous êtes une secte. C'est moi qui vous ai dit ça. Et ça là, je vais cacher ça. Non, ils n'ont pas de message là-bas. Nous n'avons pas de message, mais nous avons l'évangile de Christ. Vas-y, papa. Mais quand professeur la vérité. Professeur la vérité. Dans la charité. Dans la charité. Nous croissions à tous égards. Nous croissions à tous égards. À tous égards. En celui qui est chef, Christ. Amen. Amen. Alléluia. Qui est chef? Christ. Qui est chef? Christ. Maintenant, pour vous, là, lui, il est où? Prophète et messager qui établit les autres. Il est où? Vous me répondez ça, vous pleurez. Vous n'avez pas imaginé tout cela. Au fait, ce qui a trompé beaucoup, c'est que depuis les années début que j'ai commencé, aux côtés de mon père, chaque jour je m'asseyais là. Et c'est quand les gens exposent des choses qui ne sont pas justes que je montais à la chair pour les redresser. Vous avez tous le témoignage, frères et sœurs. C'était mon travail que je faisais là. C'est quand ces gens-là développent des bidonneries, des bobards que je montais ici. Et le patriarche est assis là. Et je redresse.
Et il sourit. J'ai fini, je vais m'asseoir. Et les autres fois, quand il intervient, c'est d'exhorter tous à rester dans la vision de celui qui est devant nous. C'était le travail que je faisais. Et je n'ai jamais fait ce que je crus, ce que je pense, ce que je découvre. Car lui-même, il enseigne. Parce qu'à chaque fois qu'il prêchait, il y a les portes qui s'ouvrent. Les portes qui s'ouvrent. Et je me gardais de parler de ça. Parce que c'est la tête qui est là. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la discipline de Christ. Aujourd'hui, il est notoire que toutes ces choses-là soient déballées maintenant. C'est pas ça qu'on appelle désoler la mémoire de son père. C'est votre père ou bien c'est mon père? Si ce qu'il faisait était si bon, pourquoi vous l'avez combattu? Ton père même a dit qu'il est croyant du message. En même temps, vous dites qu'il est croyant du message, vous dites qu'il est féticheur. Vous dites encore qu'il n'est pas sauvé. Vous dites encore que c'est un démon. Vous encore, vous le quittez, vous le combattez. Bon, pourquoi vous êtes maudit comme ça? Vous allez le dédouaner. C'est vous qui l'avez traité de diable, non? Aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il a été pasteur du message. Donc, votre message, le diable prêche ça aussi. Mais le diable ne prêche pas le christianisme. Moi, c'est ce que je veux vous informer. Et mon père a prêché le christianisme. Et comme vous croyez que le christianisme est opposé à votre message, c'est pourquoi vous le voyez en diable. Et c'est pourquoi vous me verrez aussi en diable. Vas-y, frère. Afin que nous croissions. Afin que nous croissions. En celui qui est chef. En celui qui est chef. Christ. Christ. Terminé. C'est lui qui est chef. Colossiens chapitre 1. Le verset 8 à 15. Le Colossiens 1. Le Colossiens 1, le verset 15 à 18. S'il vous plaît, excusez-moi. 15 à 18. Colossiens 1, 15. À 18. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Continue, frère. Car en lui ont été créées toutes les choses. Oui. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Ce n'est pas ça. Vas-y encore, devant. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Les invisibles. Trône. Dignité. C'est pas cette partie-là qui les a énervés. Domination. Oui. Autorité. Cette partie, la partie qui les a énervés là, c'est ça, je viens. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Oui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Maintenant. Il est la tête du corps. Voilà. À la place de Jésus là, vous avez mis quelqu'un là-bas. À part le système branhamiste. Le système branhamiste, c'est un système papal. Le Seigneur Jésus-Christ a été substitué par le pape. Et à la place du Seigneur, c'est ce que le pape dit qu'on cherche à comprendre. Le Seigneur est là, ce qu'il a dit est là, on le laisse et on fouille là-bas pour savoir ce que Pie 22 avait dit. Quand on leur prêche la Bible jusqu'à mais qu'est-ce que l'Eucharistie a dit? Qu'est-ce que le catéchuménat a dit? Qu'est-ce que le berger a dit? Qu'est-ce que le catéchisme a dit? Qu'est-ce que le catéchiste a dit? Ce n'est plus qu'est-ce que Jésus a dit, mais qu'est-ce que maman Marie a dit. Je dis que vous êtes dans la même mamie, je vous ai déjà cerné. C'est fini, vous n'allez plus nous tromper. Oh, c'est fini. Oui, d'accord. Il est la tête du corps de l'église. Jésus-Christ est la tête du corps de l'église. Terminé. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. On acclame encore le Seigneur. Amen. C'est bon, papa? Oui. Ok. C'est bon. Donc c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'église. C'est lui qui est le premier en tout. Il n'y a pas quelqu'un qui est après, avant lui. D'où vient que vous voulez introduire ces choses? Et on appelle ça message. C'est ça qui est votre message là. Et qu'il y a prophète et messager qui établit tous les autres. Or, quand on lit la Bible, à part les 5 ministres qui sont là, à part les 5 ministères, lui qui vient directement, c'est le Christ lui-même. Donc, comment vous êtes arrangé pour trouver entre le Christ et les ministres là un espace pour mettre quelqu'un? Super prédicateur. À part les usurpateurs, les supplanteurs, les voleurs. Ce qui est en train de dire beaucoup de profanes, de nos auditeurs ne comprennent pas.
Mais quand vous serez convertis, plus tard vous allez comprendre. Il est question des gens qui se réclament de messages, mais en réalité on fouille que leur message là, c'est pas christianisme. Mais ce sont les convictions d'un homme qui prône. Il est question de détruire, de construire ça aussi. Mettez-vous, vous voulez pour détruire, pour dénoncer ce que vous avez vu en moi qui est faux. Et le monde va examiner ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas besoin de me rassembler avec vous quelque part pour parler. C'est fini. On ne cause plus. Vous venez là, c'est publiquement. Voilà. Je ne cause plus à vous. S'il n'a pas peur, pourquoi il ne vient pas? Toi, tu étais ici, non? Moi, j'avais peur de toi et puis il était baptisé. Ça va pas? Le mal dont tu souffres là atteint un autre niveau. Hein? Espèce de ventru. Yes. Moi, j'avais peur de toi et puis il était pris de mes mains pour te baptiser. Là, c'est l'esprit, c'est béton. Tu penses que moi, j'ai peur de toi? J'ai peur de toi et puis toi, moi, on s'asseyait ensemble pour manger, boire. D'après toi, ton témoignage. Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé? Tu sais très bien que quand tu étais ici, là, cet esprit a commencé. Si tu avais parlé, tu sais bien ce qui allait se passer. Tout le pouvoir, vous avez là. Public, là, ce n'est pas mes fidèles. Public, là, ce ne sont pas vos fidèles. Venez, comme au temps d'Élie, devant tout le peuple là-bas. Et présentez votre sacrifice. Moi aussi, je vais présenter pour moi. On va voir celui qui va être agréé par Dieu. Je vous attends là-bas, vous dire, il a peur de venir. Quelqu'un qui a peur, c'est lui qui se tient devant tout le monde. C'est un drone de peur. Le drone de peur. Il se promène partout. Moi, ce que vous faites là, ça ne me... Pour moi, ça me fait pitié. Ce sont des pleurs. Quand ça va bien vous brûler, vous allez venir tomber sur moi. Oui, frère. Maintenant, c'est fini. On va aller maintenant à Corinthiens. 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 11. 4 à 11. Et le dernier passage, puisqu'il a dit que ça devait être direct, le verset 26 à 30. Le même 1 Corinthiens 12 là. Terminé. 1 Corinthiens 12. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez bien? Amen. Si vous voyez des gens qui disent sont croyants de message, si vous attendez cela, soit disant croyants d'un quelconque message, et ils ouvrent la bouche, ils ne vous présentent pas Christ comme étant celui qui est venu pour vous sauver, et pas d'un autre individu, combattez-le avec véhémence. Si vous dites message sur la nouvelle alliance là, puisque nous sommes sur l'alliance de la grâce, si vous avez entendu le mot message, prêtez oreille dans ce qu'ils vont dire. Si ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qu'ils vont présenter, combattez-les. Combattez-les. Et je ferai en sorte que aucun de mes fidèles, aucun de mes frères dans le Seigneur ne soit appelé croyant du message. Ce nom-là ne sera jamais invoqué sur nous. C'est le nom de Christ qui sera invoqué sur nous. Et c'est le nom de Christ qui est invoqué sur nous. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens. Allez-y avec votre message. C'est que vous avez vu dedans qui vous pousse à combattre ce que la Bible a dit ici là. Continuez avec ça. Alors, papa. 1 Corinthiens 12. 4 à 11. 4 à 11. Il y a diversité de dons. Diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Donc les ministères là, on les a vus tout à l'heure. Maintenant, donc là, on va les citer. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. On va voir tout à l'heure. Qui opère tout en tous. C'est le même Dieu qui opère tout en. C'est le même Dieu qui opère tout en. Vas-y. Oh à chacun. Oh à chacun. La manifestation de l'esprit. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà. En effet. En effet. À l'un est donné par l'esprit. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre. Oui. Une parole de connaissance. 2. Selon le même esprit. Ensuite. À un autre. La foi. 3. Par le même esprit. Encore. À un autre. Oui. Le don de guérison. 4. Par le même esprit. Oui. À un autre. Oui. Le don d'opérer des miracles. 5. À un autre. Oui. La prophétie. 6. À un autre. Oui. Le discernement des esprits. 7. À un autre. Oui. La diversité des langues. 8. À un autre. Oui. L'interprétation des langues. 9. Un seul. Bon, pour vous là, votre super ministère là,
Il n'est pas dans les dons. Il n'est pas encore dans les ministères. Il est où au juste? C'est à quel moment il vient? Alléluia! La dernière fois, mon discours était un discours universel. Ça fait que ce n'était pas concentré, mais cette partie est passée comme ça et ça vous a énervé. Je vais bien répéter ça. C'est ça aujourd'hui la même, c'est sur ça seulement je vais parler. Pour que vous compreniez bien que votre affaire de prophète et messager là, en tout cas ici là, nous n'avons pas encore vu ça. Oui. Un autre. Oui. L'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Un seul et même esprit. Un seul et même esprit. Opère toutes ces choses. Maintenant, pour vous qui est au-dessus de tous les autres là, lui il est ouf. Parce qu'après cela, c'est Jésus-Christ. C'est à quel moment pour vous là intervient? Non, tu dis tu es prédicateur, qui t'a établi? Mais toi, tu ne m'as pas prêché l'évangile. Pourquoi tu t'inquiètes de ce que je ne suis pas établi par toi? Il a dit mon père, c'est Zobel Agodio. C'est lui qui m'a consacré. Amen. Ton problème est où? Comme Paul dit à Timothée, tout ce que je t'ai enseigné là, retiens ça. Et sois fidèle à ça, prêche ça. C'est pas ce que Paul a dit? Amen. Celui qui a été comme Paul pour moi, c'est Zobel Agodio. Amen. C'est pas Pierre qui a parlé à Timothée. C'est pas Philémon. Ni encore Matthieu. Mais c'est Paul. Et le seul qui était devant Paul et Timothée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui est devant Gédéon de la Tchétchouva et qui a été devant Zobel Agodio, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui demeure éternellement. Allez-y vous recueillez autour des tombes, c'est votre affaire. Mais nous les vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne nous allons pas amuser avec ça. Nous n'allons pas nous amuser avec ça. Vas-y papa. Un seul et même esprit opère Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier. Les distribuer à chacun en particulier. Comme il veut. Voilà. Voici qui est clair. Est-ce que cela c'est pas là? Vous avez cru quel message qui vous dit qu'il y a quelqu'un au-dessus de ceux-là? 1 Corinthiens 12 maintenant le verset 26 à 30. 1 Corinthiens 12, 26 à 30. Écoutez maintenant, c'est le verset capital par lequel nous allons nous séparer pour la circonstance. Ne dormez pas, frères et sœurs. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend très bien? Mais est-ce que le message lui-même il passe bien? Ok. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 26 à 30. 1 Corinthiens 12, 26 à 30. Il est écrit. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour Chacun pour sa part. Il y a des gens qui crient dans les rues. Nous prêchons le prophète. Ah! Vous ne prêchez plus Christ. Et vous savez ce qu'il prend comme prétexte? Frère Jean, tu sais ce qu'il prend comme prétexte? Nous prêchons le prophète. Nous prêchons le prophète. Frères et sœurs, vous savez le verset qu'ils prennent? Où l'apôtre Paul a dit que jusqu'à ce jour, Moïse a des hommes qui le prêchent. Dans les synagogues. Mais si c'était bon là, pourquoi Paul est quitté là-bas? Le mal que Paul a quitté, puis il dénonce là. C'est ce que eux, ils sont en train de faire. Vous êtes vraiment des chiens. Des vrais lâches. Mais je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. C'est le prophète que nous prêchons. Hein? Et on constate dans le prophète du prêche là, il ne les conduit pas, il ne nous montre pas la Bible. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'on voit. Mais on voit la haine d'un homme. Et de ses frères qui se sont donné la mission de combattre. Dieu merci, avec l'élargissement des choses, les portes s'ouvrent bien. Amen. Et nous allons bien l'exploiter. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Vous êtes ses membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église. Dieu a établi dans l'église. Premièrement des apôtres. Prophète et messager.
Dieu a établi dans l'église premièrement. Prophète et messager. Premièrement des apôtres. Attendez. Comme la dernière fois, j'avais parlé, ça vous a énervé. Alors que je ne me suis pas occupé de vous. Et Dieu a établi dans l'église premièrement Des apôtres. des prophètes et messagers, des visionnaires, des prophètes qui établissent, des messagers. Les gens nous ont trop emmerdés avec ces histoires-là. Non, lui, il est le prophète messager. Non, l'autre prophète mineur. Non, l'autre prophète majeur. Non, lui, là, c'est un messager tout court. Non, lui, là, c'est un prophète tout court. À bas ces expressions archaïques. À bas des expressions messagistes. Vive la chrétienté révoltée. Nous n'allons pas vous faire cadeau. Premièrement, des apôtres. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Voici ce que le Seigneur a dit que nous croyons là. Nous, notre héritage là, c'est ça. Voici l'héritage néo-testamentaire. L'héritage néo-testamentaire. Le voici. Vas-y, papa. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Des apôtres. Secondement, Secondement, des prophètes. des prophètes. Troisièmement, Troisièmement, des docteurs. des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ensuite, ceux qui ont des dons de... Puis ceux qui ont le don de guérir, Bon, il y a quoi encore après ça? de secourir, Oui. de gouverner Bon. et de parler diverses langues. Ça dit tous les dons, les ministères, pour vous là, n'est pas dedans. Et c'est pour moi qui ai écrit là que vous voulez combattre. De vous à moi là, qui est diable? De vous à moi, du christianisme que je prêche et de votre message, vous détenez. Qu'est-ce qui est dévoilé dans les Écritures? Qu'est-ce qui présente le Christ et la doctrine de nos pères les apôtres? Alléluia! Amen. Voici ce qu'il a dit qui a énervé les gens, que je viens de répéter ce matin. Je donne rendez-vous publiquement pour attaquer un premier point de cette secte. Non, Paul était prophète et messager. C'est écrit où? Il y a une contrainte. Ceux qui vous sont, ne sont pas moutons. Ils ne sont pas bêtes. Comme vous le croyez. Demandez-leur, quel que soit leur séminaire qu'ils vont faire, ne demandez pas explication. Parce que on demande explication quand quelque chose est écrit. Ou bien c'est pas ça, frères et sœurs. Quand vous voulez explication, ça veut dire que vous voulez comprendre. Mais ce que vous devez comprendre là, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Apocalypse. Chapitre 1, le verset 1 à 3. Apocalypse 1. 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer. Que Dieu lui a donné pour montrer À ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt Arriver. Oui. Et qu'il a fait connaître. Viens ici, papa. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître Par l'envoi de son ange. par l'envoi de son ange. Verset. Oui, vas-y. À son serviteur Jean. À son serviteur Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu. Le même titre que Paul portait là. C'est le même titre que Pierre portait. C'est le même titre que Matthieu portait. C'est le même titre que Jean portait. C'est le même titre que Barthélemy portait. C'est le même titre que Jacques portait. Et ils sont appelés. Ils sont appelés. Et Paul dit, celui qui a fait de Pierre apôtre des Juifs a fait de moi. Je vais déparler ça mardi publiquement. Et vous là, vous allez nous démontrer publiquement aussi où Paul a dit que je suis prophète et messager. Celui qui a fait de Pierre prophète et messager des Juifs a fait de moi prophète et messager des nations. Vous allez nous montrer ça. C'est ça qui est connaissant, donc vous vous vantez là. Votre message là. En tout cas, nous, j'ai l'assurance que celui de qui vous avez reçu votre message là, il vous a bien répondu et vous allez donner ça. Et je vais insister jusqu'à ce que j'entende ouvertement le passage.
Pardon. Vous parlez de moi sur ce comportement. Non, son papa a dit, lui l'a dit. Mais aucun de vous n'a le courage de prendre un passage de la Bible pour prêcher que voici Jésus a prêché le contraire. Voici ce qu'on appelle apporter un recadrage là. C'est ça que je suis en train de faire là. Ça là, c'est pas parlable d'homme, mais c'est un combat, une guerre doctrinale. Vous avez établi quelqu'un que la Bible n'a jamais établi. Vous avez établi des doctrines que la Bible ne reconnaît pas. Vous avez inventé des expressions que vous voulez nous imposer alors que cela n'est pas dans la Bible. Et vous appelez ça message. Maintenant la Bible dit quoi? Lequel a attesté la parole de Dieu. Lequel a attesté la parole de Dieu? Et le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de qui? De Jésus-Christ. Le témoignage de qui? De Jésus-Christ. Vas-y. Tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Écoutez bien. Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien. Heureux celui qui lit. Qui lit quoi? Et ceux qui entendent les paroles de la... Heureux celui qui lit quoi? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent quoi? Mais jouez seulement. Moi je vous dis, si ceux de qui vous réclamez là, en tout cas de là où ils sont, s'ils sont réellement envoyés par Dieu, de là où ils sont, ils ne vont pas me combattre. Parce que moi c'est ce que la Bible dit là, que je suis en train de suivre. Puisque je ne les ai pas connus, je ne les ai même pas écoutés, je ne suis pas assis. Et puis, quelque chose qu'on leur a attribué, je ne suis pas là aussi pour leur demander, est-ce que c'est toi qui as dit ça vraiment? La seule chose dont on a la conviction qui reste absolue. Yes. Bible rien. Bible or never. Yes. Yes. Oui. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Lit. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Donc quand on se rassemble là, c'est pas tout le monde qui doit. C'est pas tout le monde qui doit. Quand lui lit là, est-ce que les autres lisent? Donc il y a un qui doit lire. Et quand il lit, heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Voilà. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Qui sont écrites. Où ça? Qui sont écrits où ça? Je vais vous montrer le mardi là, ce qu'on doit garder, sur lequel on doit être concentré là. En tout cas, si vous, votre prophète dont vous parlez là, je ne sais pas si c'est du même qu'on parle vraiment, parce qu'il y a le mari des catholiques et il y a le mari qui est dans la Bible. Peut-être qu'il y a un prophète pour vous et celui que la Bible aurait annoncé. Mais si c'est un prophète annoncé dans la Bible est venu selon la promesse de la parole, son devoir est de faire ça là. Lis ce qui est écrit ici, pour que ceux qui sont à côté puissent entendre pour être heureux. Si ce n'est pas ça, nous disons Abba. Alléluia. Gloire. Autorité. Rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur nous bénisse. C'était là la causerie du jour.